il y a un sang qui parle plus fort. Il y a un sang qui décode et qui te dit que ton code est accepté, qui te donne libre accès à ta destinée. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le thème de mon message, c'est code accepté. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu un message comme ça sur son écran, que ce soit écran de téléphone, que ce soit écran de distributeur de billets, que ce soit écran d'ordinateur, code accepté. C'est une vision que le Seigneur m'a montrée avec cette inscription. Code accepté. Dis à ton voisin, ton code est accepté. Et je vais t'expliquer après. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tous les codes, toutes les combinaisons possibles de ta destinée, de ton élévation, de ton succès, de ta réussite. Et quand lui, il compose, c'est un code secret, c'est accepté, et puis personne ne peut décoder. Ah, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de radicaux, comme moi. Donc tout le monde doit être content ce matin, parce que je ne vais pas vous donner une référence difficile à trouver. Si je vous disais Habakkuk ou Sophonie, hein, ça allait être difficile. Tournez les pages de vos Bibles jusqu'à la fin. Et puis, au chapitre 3 de Apocalypse, nous allons commencer notre lecture au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Dis, on parle de moi. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte que personne ne peut fermer. Je dis une porte que personne ne peut fermer. Reprends ta place et assieds-toi confortablement comme quelqu'un qui vient d'avoir accès à un lieu où il n'avait pas accès. Quelqu'un qui vient d'être autorisé. Quelqu'un qui vient de recevoir un décret présidentiel, le propulsant à une dimension qui dépasse celle de ses voisins, de ses promotionnaires. Code accepté. Le code ou les combinaisons que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils soient appelés portes, clés ou codes secrets, nous les connaissons. Parce que c'est un langage de notre époque. Mais voyez-vous, il y a des choses, il y a des situations qui ressemblent à des situations de blocage, où malgré tes efforts sur le plan humain, c'est comme si tu es bloqué. C'est comme si tu n'as pas accès. Je parle et m'adresse à quelqu'un qui a un certain nombre de diplômes. Je ne parle même pas d'un diplôme. Tu as travaillé. Tu as été orienté pendant ton jeune âge. Et on t'a dit, si tu as la certification, si tu as la validation de ton professeur, si tu as ta graduation, tu auras accès. Et tu es surpris ou surprise à la fin de tes efforts
que ton code est erroné, que la porte est fermée. Eh bien, je suis là pour t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a tous les codes. Il y a quelqu'un, la Bible nous dit dans Hébreu qu'il est entré, Jésus, le Seigneur, le lion de la tribu de Juda, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des coqs, pas avec le sang même des bœufs, mais avec son propre sang. Et c'est le code, si vous voulez, parce que quelqu'un se demande le code c'est quoi. Lui, son sang était un code qui satisfait la justice de Dieu. Et je voudrais corriger une erreur théologique ici. Beaucoup de gens pensent que Jésus a versé son sang pour payer au diable. Non, Dieu ne doit rien au diable. Dis rien, roule bien ton R. Dieu ne doit rien à l'ennemi. Il a payé de son sang pour accomplir la justice parfaite de Dieu. Dieu étant juste ne peut pas justifier l'injuste sans qu'il y ait substitution. Jésus est venu pour se substituer à toi. Donc il a payé par son propre sang. Oh. Je me demande si on prenait une goutte du sang, vous savez que le sang parle. Le sang parle. Si on prend une goutte de ton sang, on peut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es, et quelles sont tes maladies, quelles sont même tes capacités, quels sont tes codes génétiques. On peut remonter. Si on prenait le sang de Jésus et on essayait d'examiner, on ne pouvait que s'arrêter à un moment donné et dire on ne comprend pas. Son sang, le code génétique du sang de Jésus défie tous les appareils, tout ce qui peut être appelé laboratoire. Jésus est entré avec son sang dans le lieu très saint. Et ma Bible me dit que quand il est entré, quand il est mort sur la croix, je ne peux m'empêcher de voir cette image. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. De haut en bas, pas de bas en haut. Si c'était de bas en haut, ça signifiait que quelqu'un l'a fait. Ça signifiait que quelqu'un, un homme pouvait le faire. Le voile était très élevé. Et c'est de haut en bas. Pas pour libérer Dieu, mais pour te libérer toi. Dieu n'est pas emprisonné. Le voile n'est pas déchiré pour que Dieu sorte, mais le voile est déchiré pour que toi tu entres. Maintenant j'ai accès. Et exactement comme ce voile déchiré te donne accès, le sang de Jésus te donne accès à ta destinée. Le sang de Jésus versé pour toi, à moins que tu ne l'aies pas reçu. Et permets-moi de faire une pause pour t'interpeller. Si tu cherches l'accès, si tu cherches la porte, si tu cherches le succès, si tu essayes par d'autres voies, contourner des voies humaines, des voies de raisonnement, des voies philosophiques, tu vas voir sur ton écran code erroné. Mais si tu passes par la porte, si tu passes par le sang de Jésus, devant ta maladie, sur ton écran, tu liras code accepté. Devant ton entreprise en problème, tu liras devant ton écran code accepté. Devant ton problème de foyer, sur ton écran sera inscrit code accepté. Parce que le sang de Jésus parle plus fort que le sang des sacrifices. Et si tu es africain et tu m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Quelqu'un a peut-être pris ton nom. Quelqu'un a peut-être écrit ton nom sur du papier et a égorgé un poulet, a égorgé un chat noir ou un chien noir ou quelque autre animal. Sur ton nom, il y a un sang qui parle plus fort. Il y a un sang qui décode et qui te dit que ton code est accepté, qui te donne libre accès à ta destinée. Et puisque je sais, j'ai consulté ton Créateur et il m'a dit que tu n'es pas destiné à mourir en route.
J'ai consulté ton Créateur et il m'a dit que tu n'es pas destiné à échouer. Alors, même sur ce chemin, même là où tu es et tu es confus, tu es comme paralysé, rappelle-toi que Dieu marche selon un temps et ton code est déjà accepté et bientôt tu auras accès, libre accès. Refuse tout autre message qui va apparaître sur ton écran. Refuse tout autre temps. Quelquefois, ce n'est même pas des messages. C'est seulement un écran noir ou blanc. Rien n'est inscrit dessus. Refuse de faire marche arrière. Refuse d'accepter la fatalité. Parce que ce n'est pas ta destinée. Ton code est déjà accepté. Il y a 2012 ans, Jésus s'est écrié qu'il est venu pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour donner la vue aux aveugles. Si tu ne vois pas, recouvre la vue. Oh, je ne parle pas seulement de la vision physique. Je parle de la vision spirituelle. Si tu n'es pas capable de voir au-delà de 2012, que le Seigneur te donne une largesse de vision, une acuité visuelle qui te permet de voir tes enfants, de voir les enfants de tes enfants et de te positionner dans 20 ans et dire, voilà là où je serai. Ton code est déjà accepté. La combinaison a été déjà faite. Et ça n'a pas été fait en secret, ça a été fait publiquement à un carrefour sur une colline qui s'appelle Golgotha, lieu de crâne. Et après Golgotha, il n'y a plus rien parce que c'est le lieu de crâne. Ton code a déjà été composé et a été déclaré par le Père céleste accepté. Et en bas, il y a ton nom. Au fait, aujourd'hui, je prêche ce que je vois. Tout ce que je dis, je vois en image. Il y a ton nom en bas de ce code accepté. Et il ne faut pas accepter un autre message. Dans ton mariage, n'accepte pas un autre message. Dans ton entreprise, n'accepte pas un autre message. N'accepte pas le message de la condamnation. N'accepte pas le message de la fatalité. N'accepte pas le message qui te dit tu es en retard, tu ne peux pas, tu es trop en retard, tu es mal disposé. Ce n'est pas un homme qui détermine ta destinée, c'est Dieu. Ton code a déjà été composé et accepté. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. La vie, quelqu'un me dira, est différente de ce que tu dis. Je crois en ce que tu dis, pasteur, mais ma vie est différente de ça. Justement, le Seigneur m'envoie te dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce message sur ton écran qu'il faut accepter que ce n'est pas pour toi. Ton code est accepté. Je te donne un exemple. Il y a un vieux père dans la Bible qui s'appelait Zacharie. Il était tellement vieux. Lui, il mérite d'être appelé vieux père. Il y a des gens qu'on appelle vieux père, ils ne sont même pas vieux, ils ne sont pas pères du tout. Mais Zacharie, lui, il était un vieux père. Il était avancé en âge. La Bible dit dans Luc chapitre 1, vous pouvez lire son histoire, avancé en âge. Mais ce qui m'intéresse chez Zacharie, c'est que la Bible dit qu'il servait fidèlement. Donc, maintenant, je te parle de la condition pour que tu puisses lire ton code. Il servait fidèlement. Et sa femme s'appelait Élisabeth.
Je ne sais pas combien d'années ils ont servi fidèlement. Je ne sais pas combien de temps ils ont servi fidèlement. Mais il était assidu. Il y a des gens qui ne sont pas assidus. Il y a des gens qui sont pressés de commencer, mais ils ne sont pas assidus. Zacharie était assidu. Il servait fidèlement. Tout le temps, il était à sa tâche. Il était au poste. Il était sacrificateur. Son histoire me rappelle que ce n'est pas parce que tu es fidèle que tu n'auras pas de problème. Souvent, tu peux être fidèle et avoir des problèmes. Son histoire me dit que Élisabeth, sa femme, était stérile. Fidèle, mais stérile. Fidèle, mais en panne. Fidèle, mais avec des difficultés. Le secret, c'était quoi? Servir fidèlement quand même. Dis, je reste fidèle quand même. Dis-le à ton voisin, je reste fidèle quand même. Parce que ton code a été composé et ça sortira sur ton écran. Reste fidèle. La Bible me dit qu'un de ces 4 matins, le jour où Zacharie devait aller servir, on a tiré au sort et le sort est tombé sur sa classe et il est entré pour servir fidèlement. Et pendant qu'il servait, la Bible dit qu'un ange est venu s'arrêter à la droite de l'autel. Hey, je vois un ange à ta droite. Et vous savez, quand les anges viennent, ils ne sont pas obligés de faire du bruit. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous ne faites pas du bruit. L'ange est venu et s'est arrêté à la droite de l'autel. Et il regardait Zacharie certainement. L'autel, c'est ça. Il est à la droite de l'autel. Les Zacharie servait à quelqu'un qui est venu déposer son offrande. L'ange regardait Zacharie. Et il a dit à Zacharie, Zacharie, il dit oui. Et l'ange dit, ta prière a été, pas est, mais a été. C'était dans le passé. Ta prière a été exaucée. C'est dans le passé. Dis à ton voisin, c'est déjà fait pour moi. Il a servi longtemps. Et puis à un moment donné, peut-être que lui-même, il ne croyait plus. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien ou vous-même, vous avez prié pour quelque chose, Dieu vous exauce, c'est tellement beau que vous ne croyez pas. Vous êtes là, vous vous grattez la tête. Dieu dit, mange. Il dit, tu dis, ah, ça, est-ce que vraiment c'est pour moi? Dieu n'a pas besoin de consulter ta banque avant de te donner. Il n'a pas besoin de consulter le temps, de consulter la météo avant de faire pleuvoir chez toi. Dieu, le même Dieu de la Bible, le même Dieu qui s'est tenu devant Zacharie et qui lui a dit, ta prière a été exaucée, te dit ce matin, reste fidèle. Ta prière est exaucée. Le monsieur, il n'a pas cru. Et je t'invite à ne pas douter. Parce que quelquefois, quand Dieu parle et tu doutes, ça peut te compliquer la situation. La première fois qu'un monsieur a... Je sais que tous les hommes souffrent quand leurs femmes sont enceintes. Les femmes ne veulent pas admettre ça, mais nous souffrons quand vous souffrez. Dites Amen. Voilà. Quand vous souffrez, nous souffrons. Mais aucun homme dans l'histoire n'a souffert comme Zacharie. Parce que quand il a reçu la prophétie, il a douté. Et l'ange lui a dit, tu vas devenir muet pendant 9 mois. Exactement le nombre de temps de gestation de Jean, le fils qui allait sortir. Mais au fait, c'était bien pour lui. Parce qu'il y a certains miracles que Dieu fait et tu ne peux pas dire à quelqu'un. Donc c'est mieux plus tu parles, plus les gens vont discuter. Dis à ton voisin, je vais te dire quand ça sera accompli. Parce que si je te dis maintenant, tu vois, tu es assis à côté de quelqu'un qui ne te considère pas. Il pense que je parle à lui et pas à toi.
Il pense que ce message, c'est pour lui et ce n'est pas pour toi. Parce que ta situation n'annonce rien. Attends, quand Jean va sortir, et le jour que Jean est né, non, le 8e jour, quand ils sont venus au temple, ces colères, parce que Zacharie était prêtre, ces colères prêtres ont voulu s'ingérer dans la destinée de Jean. Vous étiez où? Il dit non, on doit lui donner le nom de Zacharie, comme son père. Est-ce que vous étiez là quand l'ange avait parlé? Dis à ton voisin, quand mon ange était venu me voir, est-ce que tu étais là? Et c'est la vérité. Zacharie a refusé. Et on dit que c'est à partir de cet instant que Zacharie a prophétisé. Jusqu'ici, il était prêtre. Il y a la position de quelqu'un qui est en train d'être changé. Tu vas avoir une bénédiction de prêtre que tu étais. Tu vas devenir prêtre et prophète. C'est-à-dire que tu intercèdes et tu prophétises. C'est-à-dire que tu es là pour demander que Dieu fasse quelque chose et tu prends la bouche de Dieu pour déclarer les choses viennent. Toute sa vie, Zacharie était prêtre. Il sacrifiait. Et quand Jean est sorti, c'est-à-dire quand sa bénédiction est sortie, quand son expansion est venue, il est devenu prophète. On dit qu'il a prophétisé. Il a dit, son fils s'appellera Jean. Écrivez-le. Et ne laisse personne nommer ton miracle. Il y a des jaloux qui sont des détourneurs de miracles. Tu as ton miracle, tu racontes à quelqu'un et puis il dit, c'est ça là tu appelles miracle? Dis-lui, tais-toi. Son nom s'appellera Jean. Nomme toi-même tes miracles exactement comme l'ange t'a donné. Le nom que Dieu t'a donné, c'est le nom que ton miracle portera. Et Dieu a un temps. Dieu ne fait rien au hasard. Ton miracle peut choquer. Et d'ailleurs, il doit choquer. Tous les vrais miracles la choquent. Les miracles à polémique. Et les gens n'ont pas besoin de croire. Et à cet instant du message, puisque je suis près de la fin, même si vous sortez, ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de croire à mon miracle. Si tu veux, ne crois pas. Dieu dira à un autre prophète dans la Bible, il s'appelle Habakkuk. Son nom même indique que ce monsieur-là doit être en difficulté. Habakkuk. Vous savez qu'il y a des noms qui font peur. Habakkuk. Qui veut qu'on l'appelle Habakkuk? Lui aussi, il attendait longtemps. Et Dieu lui dit, si la prophétie tarde, puisque tu es humain, je sais que tu peux oublier écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se retrouve dans une position d'attente, de code accepté? Peut-être que tu as reçu un message, une prophétie. Peut-être que tu as un projet. Je veux démystifier ces mots. Quand on dit message, prophétie, il y en a qui pensent qu'il faut entendre un ange parler. Pas forcément. Peut-être que Dieu t'a inspiré. Tu as écrit un projet. Tu as conçu quelque chose. Tu sais dans ton cœur, comme dit ce chant, que c'est certain. Ça vient de Dieu. Mais tu ne vois pas le bout. Tu ne vois pas le début plutôt. Viens devant. Je crois qu'à cet hôtel sont des anges postés. Je crois que les anges, les mêmes qui sont venus voir Zacharie, sont ici. Ne me voyez pas moi. Je suis comme vous. Mais je vois en esprit des anges postés à cet hôtel avec des messages pour décoder des codes et pour faire apparaître sur ton écran code accepté. Code accepté. Au fait, Jésus l'a dit autrement sur la croix, il dit tout est accompli. Ça, c'était le langage de son temps. Aujourd'hui, code accepté.
tu as accès à ta destinée, accès à ton élévation, accès. Et je défie par les vertus du sang de Jésus tout démon, tout mauvais sort, toute personne prononçant ton nom et qui invoque des circonstances contraires contre toi. Je les défie par le sang puissant de Jésus. Le sang qui porte en lui tous les codes pour décoder ta destinée, pour te permettre d'entrer dans ta future élévation, dans ta promotion. Il y a quelqu'un ici qui travaille depuis 10 ans et qui n'a pas eu de promotion. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis, je refuse. Depuis un certain temps, quand je prie pour briser les liens, je prie pour réclamer réparation. Parce que si quelqu'un a retenu ce qu'il te devait pendant longtemps, si il t'a pris ta destinée pendant longtemps, il ne faut pas lui dire « rends-moi ma destinée » seulement. Et il faut lui dire « ça fait longtemps que tu as gardé ça, je réclame dédommagement ». Et c'est ce que je proclame sur ta vie. Si c'est ton patron qui est le problème, Dieu va le visiter. Dieu va changer son cœur. Dieu va lui donner le songe de Pharaon. Où que tu sois, il te fera appel. Il y a quelqu'un qui a déposé un dossier pour demander un crédit, pour démarrer des activités. Le Seigneur me dit que ton code est accepté. Amen. Ce matin. Le Dieu que j'adore n'a pas changé. Le Dieu que je sers n'a pas changé. Le Dieu qui a parlé à Zacharie par la voix de son porte-parole, l'ange Gabriel, est le même. Et ange Gabriel, nous t'autorisons à livrer des messages maintenant. Livre des messages au peuple de Dieu. Dis-leur ce que le ciel, dans le conseil passé, a décidé pour eux. Transmets-leur les décrets divins, décrets de succès, décrets d'élévation, décrets de rappel, parce que quelqu'un a été oublié, quelqu'un a été exploité. Tu n'es pas payé comme il se doit. Ange Gabriel, secoue le cœur de ceux qui détiennent les bourses, qui retiennent les salaires. Seigneur, visite quelqu'un, visite l'entreprise de quelqu'un ce matin. Tu ne m'as pas donné ce message pour rien. Tu es celui qui décode les codes. Seigneur, décode maintenant. Décode maintenant. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Que l'on sache que tu es Dieu. Et je crie sur leur vie, expansion. Que le diable voit ta gloire se manifester dans la vie de tes fils et de tes filles. Et je déclare sur leur vie qu'aucune bénédiction ne les éloignera de toi. Je déclare que leur bénédiction est contrôlée, leur bénédiction est tempérée, leurs bénédictions seront des eaux paisibles qui ne vont pas les emporter dans le décor. Leur bénédiction, leur expansion ne les éloignera pas de toi, mais au contraire les rapprochera de toi. Expansion, c'est le mot d'ordre du ciel. Expansion, c'est le message de Gabriel. Ta prière a été exaucée. Va en paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie.
Academy.